Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce début d'année scolaire, au retour des vacances, je vous souhaite la bienvenue dans cette cathédrale. Je salue aussi, bien sûr, tous ceux qui nous regardent sur KTO et qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. À tous, bienvenue pour partager cette Eucharistie où le Seigneur se donne, pour nous préparer à recevoir le Seigneur qui vient jusqu'à nous. Nous avons à reconnaître que nous sommes pécheurs, pour nos péchés propres, bien sûr, mais aussi pour tous les péchés qui se sont commis dans l'Église, de la même manière que nous sommes fiers de tous ceux qui sont saints et qui nous guident vers le Seigneur. Nous avons aussi à partager le péché de ceux d'entre nous qui ont pu ternir le visage de l'Église, mais qui ne terniront pas la miséricorde de Dieu ni la beauté du visage du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble et dans la communion, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias
austeram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu salus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christi, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne
ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus
et voit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Michel, va te laver les mains avant de manger. Ma mère, qui pourtant n'était pas pharisienne, m'a souvent enjoint cette forme élémentaire d'hygiène alimentaire lorsque j'étais enfant. Peut-être vous aussi. Mais ce que font les pharisiens n'a strictement rien à voir avec l'hygiène, car Louis Pasteur n'était encore qu'un projet dans le cœur de Dieu et ne nous avait pas permis de connaître effectivement ce qui pouvait nous nuire. Non, il s'agit d'un acte religieux, comme il en existe encore dans d'autres religions sous le nom d'ablution rituelle. En effet, le repas juif revêt une certaine forme de caractère sacré qu'il convenait d'honorer ainsi. Et je crois que, justement, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre la maladie et le mal. Oui, la maladie peut s'introduire du dehors, c'est sûr. Peut-être certains d'entre vous qui sont allés en vacances cet été ont pu attraper la tourista, comme l'on dit. Quelques méchants virus, quelques bactéries qui sont bien venus de l'extérieur perturber le beau fonctionnement de votre organisme. Or, ces microbes, s'ils peuvent effectivement entraîner pour nous la maladie, ne nous séparent pas de Dieu. De la même façon que toucher un lépreux qui était interdit par la loi juive ne nous sépare
pas de Dieu. Jésus le fit jadis en touchant le lépreux et en contrevenant à la loi. Ou bien encore, manger le sang. Ou bien encore, les vaches sacrées. Ou bien ce pauvre cochon si méprisé ailleurs. Non, en réalité, rien de tout cela que nous pouvons absorber ne peut nous séparer de Dieu. Jésus déclare clairement qu'il n'y a pas d'aliments impurs et il nous libère ainsi de bien des contraintes. Je le cite parce que cette phrase qui est au milieu de l'évangile que nous avons lu n'était pas lue aujourd'hui. Voilà ce que dit Jésus. Rien d'extérieur qui pénètre dans l'homme ne peut le souiller parce que cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Non, ce qui sépare de Dieu, c'est le mal. C'est le mal qui vient du cœur de l'homme, du dedans, où s'exprime et qui s'exprime dans les pensées perverses. Ce matin, j'étais à la synagogue des Victoires, où avec le grand rabbin, Chaim Korsia, nous avons commémoré la Shoah. Nous nous sommes rappelés de cet épouvantable massacre et nous sommes devant le mystère incroyable du mal. Ce mal-là n'est pas venu de l'extérieur. Et s'il est vrai que dans les psaumes aussi on interroge Dieu en lui demandant « Comment peux-tu voir cela ?» Nous sommes devant la plus grande interrogation du mal et nous savons que ce mal est bien sorti du cœur de l'homme et de nulle part ailleurs. Oui, ce mal terrible, ce mal absolu, ce qui nous sépare de Dieu justement, c'est la méchanceté, l'ensemble de nos pensées, de nos paroles, de nos actions mauvaises, et que Jésus énumère d'ailleurs dans cet évangile. Voilà ce qui est mauvais, voilà ce qui nous sépare de Dieu, la débauche, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la perversité, la fraude, l'envie, la diffamation, l'orgueil et la démesure. Cela ne rentre pas en nous. Cela, comme le dit la Bible, est dans notre cœur, c'est-à-dire le lieu même de notre pensée. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu l'apôtre Saint Jacques qui, en véritable disciple du Seigneur Jésus, invite à ne pas en rester justement aux pratiques cultuelles pour pratiquer une religion du cœur et en particulier la charité envers les plus pauvres, ce que lui appelle la veuve et l'orphelin. Et puis l'étranger signifie justement tous ceux qui ont besoin d'attention, d'amour et d'affection. C'est là où se joue véritablement notre lien au Seigneur. Toutes les pratiques cultuelles, qui sont tout à fait honorables, mais ne peuvent trouver leur sens que dans l'amour. L'amour qui est la source de toutes nos pratiques cultuelles et qui doit en être aussi la finalité. C'est à cause de l'amour et en vue de l'amour que nous pratiquons tout ce que nous avons à pratiquer. Cette loi, auquel les pharisiens sont tellement attachés, avait été donnée par Dieu pour cela. Y a-t-il une loi aussi bonne, dit la Bible, que celle que nous a donnée le Seigneur, c'est-à-dire qui fait du bien? Oui, c'est pour le bien. Si la loi devient une contrainte et qui nous empêche d'aimer, comme le dit le Seigneur, eh bien cette loi est caduque, tout simplement. Saint Paul le disait quand il écrivait aux Romains, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Toute loi qui ne trouve pas sa source dans l'amour, toute loi qui n'a pas pour but l'amour, est une loi inique et sans valeur. Il peut y avoir des lois comme ceci. Certaines des lois que l'on nous prépare aujourd'hui peuvent revêtir ce caractère. Il faut bien réfléchir pourquoi nous faisons les choses. Dans une société individualiste où les lois s'alignent surtout sur le désir de chacun, au lieu de regarder le bien de tous. Et ce qui est fondamentalement né de l'amour
et pour l'amour et non pas pour les désirs égoïstes de certains. Jésus n'a pas trahi la loi. Jésus n'est pas un hors-la-loi. Jésus, comme il le dit, n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, car elle trouve sa source dans l'amour. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Toute loi est ordonnée à cela. Même les lois païennes les plus anciennes, vous le savez bien, étaient explicitement faites pour défendre les plus faibles contre les plus forts, c'est-à-dire tout simplement sortir de la loi de la jungle. Et si nous ne retrouvons pas le sens de cette loi ordonnée à l'amour, il est certain que très rapidement, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort qui reprendra le dessus. Nous devons être vigilants parce qu'une loi ne peut être fondée que dans l'amour et pour l'amour. Comme le dit le Seigneur quand il parle du sabbat, le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Rappelons-nous toujours à ordonner les choses dans le bon sens. Le mal est ce qui nous sépare de Dieu. Si nous sommes attachés à Dieu, si vraiment nous sommes des hommes de prière, si nous le supplions de remplir notre cœur de l'amour qui vient de lui, qui s'est manifesté dans le Christ et qui nous est donné par l'Esprit Saint, eh bien, nous nous approcherons de plus en plus vers cette bonté du Seigneur. Et s'il arrive quelquefois que nous sommes entachés, nous, l'Église, par le mal absolu, eh bien, c'est que quelque part, nous avons oublié ce lien qui nous relie à Dieu, ce fondement dans l'amour et pour l'amour. La loi n'est pas une contrainte extérieure, car c'est dans l'amour que Jésus a réuni à la fois le service, je suis venu pour servir, et qu'il est venu accomplir, et en même temps la liberté qu'il exerce parce qu'il donne sa vie. Je crois que l'amour de Jésus se résume dans le don de soi pour le bien de l'autre. Le pape François nous a rappelé que c'est dans une certaine forme de cléricalisme que nous pouvons oublier ce pourquoi nous sommes là, car le cléricalisme n'est pas autre chose qu'un pouvoir mal ajusté. Nous sommes ici pour servir comme le Seigneur, et quand au lieu de servir, nous asservissons, cela s'appelle le cléricalisme et peut conduire quelquefois au drame que nous voyons, que nous entendons. Rappelons-nous toujours en adorant notre Seigneur Jésus-Christ que le véritable service que peuvent rendre les prêtres et tous les ministres ordonnés, c'est de s'ajuster à ce service qui va jusqu'à laver les pieds, qui va jusqu'à se laisser reconnaître dans les plus défigurés et qui fait que nous pouvons abandonner notre vie aux pieds du Seigneur et aux pieds de nos frères. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantiarem Patri, perequem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrem salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dii secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortorum Et vitam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez
mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu
Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Adorare
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Il y a un oubli et une erreur. L'oubli, c'est que vendredi prochain, c'est le premier vendredi du mois, vénération de la couronne d'épines à 15h, et je ferai une heure sainte à partir de l'évangile de Saint Jean sur Nicodème. Et puis, à 18h15, c'est le 10e anniversaire de nos Bernardins. Donc, c'est une messe d'action de grâce qui sera présidée par notre archevêque à 18h15, vendredi 7. Et dimanche 9, à 18h30, la messe présidée par notre archevêque, eh bien, sera une messe d'action de grâce pour les ministères de Monseigneur Beau et de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Mardi, il y a le concert comme d'habitude et nous avons eu la grâce d'entendre une messe en sol de Casali et l'Adoramus Te Christe de Gasparini. Et puis surtout, nous sommes particulièrement heureux de retrouver notre archevêque. C'est la rentrée. Monseigneur, il y a eu quoi comme événement important? Ah, mais le 15 août. Et il y a failli avoir un putsch. Eh oui, le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, s'est installé ici et il s'y trouvait très bien. Et comme on a fait un peu une communion entre Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Québec, j'ai bien cru que vous partiez pour Québec. Mais heureusement, vous êtes là. Et le cardinal Lacroix est reparti au Canada. Voilà, Monseigneur, sinon tout va très bien. Prions ensemble. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien cher Monseigneur, Monseigneur Lacroix, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Dublin. Et il m'a dit sa joie, effectivement, de venir ici dans cette cathédrale et qu'il a trouvé la cathèdre tout à fait confortable. Mais il a bien vu que j'aimais beaucoup cette cathédrale. Alors, pour ne pas me froisser, il a dit « Je vous attends à Québec ». Et j'espère que nous pourrons aller ensemble, effectivement, honorer Notre-Dame aussi au Canada. Voilà. En tous les cas, il a été très heureux de son passage ici. Et il est vrai que ce 15 août est quelque chose d'absolument merveilleux. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon dimanche et une bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve Regina.